Ce Eddie-là, c'est vraiment le Eddie que j'ai construit à 4 ans. Je vais m'asseoir à l'envers, je t'écoute. Que moi, j'étais en recherche d'identité depuis toujours, où je sais pas où me placer dans ma famille en tant qu'enfant métis, tu vois. En plus, je suis métis blanc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix 2. Et franchement, d'habitude, je fais des intros un peu plus sérieuses, mais là, je peux pas parce que je vous offre, littéralement un shot de vitamine C. Je vous présente Monsieur Eddie. Coucou Eddie. Ouais, ça va être cardio, je vous le dis, ça va être cardio. Mais je suis contente. Ça va Eddie? Ça va et toi? Oui, ça va, super. Je vais me calmer un peu. Tranquille, moi j'aime bien. Ça, c'est bien. Me dis pas ça, parce que je vais aller très loin. Ok. Mets-moi des barrières, je te le préviens. Non, tu peux être toi-même, tu peux être ce que tu es. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir. Je suis tellement contente depuis le temps que je voulais faire cet épisode avec toi. C'est un plaisir et un honneur de t'avoir. Comment tu te sens? Dans la vie de vrai, c'est De pas un vrai. ça va. Ouais, genre, ça va, je vais bien. Ouais. Comment je vais? Ouais. Franchement, je me sens trop bien en ce moment. Ah ouais? J'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Trop bien. Depuis que j'ai découvert la scène, tout marche mieux, quoi. En tout point. Je suis trop Pourquoi c'était content. comment avant la scène? Je sais pas, c'était un autre Eddie avant, tu vois. Et j'ai eu plusieurs Eddie et en fait, avant la scène, j'étais un Eddie qui voulait. Parce qu'en fait, comment t'expliquer? On n'est pas qu'une seule personne, tu vois. Moi, je suis moi, je suis ce que je pense être, je suis ce que les gens imaginent de moi, je suis la réalité de moi et je suis ce que je veux devenir. Et avant, j'étais vraiment dans ce que je veux devenir, tu vois. Okay. Donc, je me donnais un genre, une image, un mec hyper excité, mais c'était pas pareil. Et aujourd'hui, je suis revenu à réunir ces 5 mois et je me sens tellement plus moi parce que c'est-à-dire que sur scène, je raconte des vrais trucs qui parlent de moi. Je suis hyper content de ce que je raconte et je parle de choses que j'ai jamais osé dire en vidéo, tu vois. Et donc, ma folie aujourd'hui, elle est vraie. C'est plus joué. C'est plus Eddie qui fait le con. C'est juste Eddie qui est complètement comme ça, quoi. Et à quel moment tu l'as compris, ça? Tu t'es dit, ok, là, c'est moi et je joue plus de rôle. Je l'ai compris en décembre. Décembre dernier. Ouais, c'est tout récent, ouais. Ok. Ouais. Il y a eu un moment particulier? Je sais pas s'il y a eu un moment particulier, c'est... Oui. En fait, il y a eu ce moment où sur scène, je donnais énormément d'énergie, parce que c'est là que je me voyais, moi. Et après, il y a des scènes où j'ai donné très peu d'énergie. Et en fait, mes amis, ceux qui étaient avec moi, ils me disaient, mais Eddie, c'est trop, donc il faut trouver le juste milieu. Et en trouvant le juste milieu, j'ai commencé à faire des vidéos qui sont juste moi-même, où j'écris rien, où je fais ce que j'ai en tête. Et la scène, pareil, et j'ai trouvé ma vraie énergie sur scène. Ok, tout ça c'est ultra intéressant, Ouais. mais je vais commencer par... C'est long pour un ça va, hein, quand même. Là, tu t'es pris un tunnel. Putain, ça fait 20 minutes, il me parle, je me c'est trop casse. bien, c'est génial parce que tu parles avec le cœur et ça j'aime trop. Déjà, je voudrais savoir quel genre d'enfant est-ce que t'étais? D'enfant, est-ce que j'étais? Ouais. Waouh, moi, j'étais un clown, hein. Ok, donc t'as toujours été le petit rigolo, Le petit clown. pitre. Ok. Ouais, j'ai toujours été un clown depuis tout petit. Et c'est marrant, les questions que tu me poses là, parce que moi, j'étais en recherche d'identité depuis toujours. Tu vois, du fait de part que je suis noir et blanc, je suis chrétien et musulman en même temps, que j'ai cette quête identitaire où je sais pas où me placer dans ma famille en tant qu'enfant métis, tu vois. En plus, je suis métis blanc, donc il y a un côté où ça se voit pas du tout. Et dans ce que j'ai vécu étant plus jeune, j'ai découvert, là, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, que je suis comme ça depuis mes 4 ans. Que je suis ce clown depuis mes 4 ans, depuis ce que j'ai vécu. Et j'ai compris pourquoi. Ok. Voilà. Et qui te l'a dit? Quand j'étais petit, en primaire, j'étais amoureux d'une Wendy à l'école. Ok. Et je me rappelle plus de sa tête, je sais plus qui elle est, tu vois. Et un jour, sur Insta, je reçois un message d'une Wendy qui me dit « Hey Eddie, tu te rappelles de moi ?» Bah non, absolument pas. Pour moi, Wendy, c'est Wendy dans Peter Pan. Ah, c'est pas pareil. Et je dis « Bah non », elle me dit « Ouais, on était en école primaire et t'étais amoureux de moi. » Déjà, espèce de connasse, toi aussi, tu étais amoureuse de moi. Hein. Mets les choses dans les cases, ok? Et je dis « Ah ouais, putain, ça me rappelle des souvenirs, ça rallume une ampoule. » Et là, tout de suite, je lui pose une question, je lui dis « Hey, tu te rappelles de comment j'étais en primaire? Parce que moi, j'ai besoin de savoir d'où je suis et pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. » Tu vois, parce que j'ai des questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Elle m'a dit « Ouais, à l'école, t'étais vraiment le petit pitre, t'étais avec ton frère jumeau, il te défendait quand ça n'allait pas et tout. Et toi, t'étais vraiment le petit con, le petit gars qui voulait faire rire tout le monde. » Donc voilà, depuis tout petit, je suis ce petit con. Est-ce que
tu dirais que ce côté humour que t'as, enfin ce petit, je reprends tes mots, hein, ce petit côté petit con que t'as, c'est vraiment toi ou est-ce que tu cherches à cacher quelque chose derrière? Mais derrière tout humoriste, toute personne qui est complètement solaire, c'est des masques. C'est des masques qu'on met. Et moi, depuis tout petit, Et tu cherches à cacher quoi? le fait qu'être tout seul, c'est dur, que d'avoir un frère jumeau, alors qu'aujourd'hui, on s'aime énormément. C'est la personne que j'aime le plus sur cette terre. Axel, je t'aime de fou. Tu es mon célo d'amour. C'est la personne que j'aime le plus, mais vivre des choses sans lui aujourd'hui, alors que je suis venu au monde, je suis sorti de la chatte à ma mère avec mon frère jumeau, c'est quand même la chose la plus commune qu'on peut avoir avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je suis venu au monde avec lui. J'ai fait des choses avec lui. J'ai fait mes plus grandes bêtises avec lui. On a fait l'amour, je crois, la même année, quoi. Tu vois, on a fait plein de choses ensemble. Et à partir du lycée, on s'est un peu séparés. Et aujourd'hui, ces masques qui me permettent à moi de vivre des choses comme si j'étais inatteignable. Alors que je suis atteignable, tu vois. Je cache aussi le fait que j'ai une enfance pas cool, tu vois. Je cache aussi le fait que des fois, je peux être... quand je ferme mon visage, quand je fais plus aucune grimace, quand je parle sérieusement, les gens me disent « Mais Eddy, mais t'es triste ?» Alors que non. C'est juste que j'enlève juste un masque, tu vois. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours mis plein de masques, plein. Et ma mère, elle m'a appris à mettre des masques aussi depuis tout petit, tu vois. C'est une façon de toi de enfin, c'est une manière de te protéger? Ah oui, mais clairement. Bien sûr, on se protège tous. Moi, j'ai trop peur d'assumer qui je suis en société. Tiens, j'ai trop peur d'assumer ou de me trouver bizarre. Sauf qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je montre vraiment qui je suis. Parce que j'en ai plus rien à faire, tu vois. Et beaucoup, on m'a toujours dit et dit « Oh, t'ouvres trop ta gueule quand j'étais petit. » J'étais celui qui ouvrait trop ma gueule. C'est peut-être mon côté blanc, j'en sais rien, tu vois. Mais quand t'es dans une famille noire, et dès que t'ouvres ta gueule, tu t'en prends plein la gueule, tu vois. Et il fallait que je ferme ma gueule. Sauf que moi, au fond de moi, j'étais en train de construire un petit bonhomme qui, dès qu'on me disait de ne pas faire ça, lui, il le faisait à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'extrapole tout ce que j'avais envie de faire depuis tout petit. C'est pour ça que je fais que j'écoute tout ce que j'ai envie de faire. Et tu cherches à te protéger de quoi aujourd'hui? Est-ce que ce masque, tu l'as toujours ou tu l'as complètement enlevé? Oui, bien sûr, j'en ai plein, je les empile, tu vois. Je les empile et je les enlève avec les bonnes personnes. Je les enlève avec ma mère, avec mon frère. Et quand je suis en couple et que je me sens vraiment bien, là, je peux me permettre de l'enlever, tu vois. Mais en fait, ces masques-là, je le mets pour les autres. Parce qu'on est dans un monde où ça va tellement pas, où il y a tellement de choses qui sont négatives que j'ai envie que quand on me voit, que quand on écoute ce que je dis, quand on vient me voir et qu'on rigole, qu'on se dise « Oh, il a fait du bien, putain. Ah, il a fait ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il est dans ma tête et il vide ma tête, tu vois. » Et donc, je mets ce masque aussi pour les gens, pour la société. Et toi, ça te fait du bien? Ah, ça me fait du bien, ouais. Ouais, parce que quand je mets le masque du clown, je peux tout faire. Je peux tout faire. Tout, j'ai plus de limites, tu vois. Donc oui, ça fait du bien. Après, je suis beaucoup en phase avec moi-même. J'ai beaucoup cherché qui j'étais, qui je suis et où je vais pour aujourd'hui savoir que j'ai des masques. Parce qu'avant de le savoir, je ne savais pas que j'en avais, tu vois. C'est ma psy aussi qui m'a aidé à ça. Et voilà, quoi. Ah, tu vois quelqu'un? Non, je la vois plus. Ok. Je la vois plus. Parce que j'ai fini, on a fait une thérapie qui a été très rapide en 6 mois. Ok. Ça a été incroyable. T'as vu un avant-après? Oui, clairement, elle m'a changé ma vie. Hein. Elle, quand j'étais en thérapie avec elle, elle me disait, elle regardait ce que je faisais, elle me disait, Eddy, t'es à côté de là où tu pourrais vraiment briller. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est bien, mais t'es juste à côté. Elle m'a pas dit quoi faire, elle m'a pas dit ce que je devais faire ou autre, tu vois. Et donc j'ai cherché, j'ai testé plein de trucs, j'ai fait des projets qui ont floppé, j'ai fait des trucs qui n'ont pas marché, j'ai fait des trucs qui moi me faisaient rire, mais où les gens disaient, mais non, mais c'est pas du Eddy, ça, c'est du faux Eddy. C'est Eddy qui ressemblait à Jim Carrey, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'au final, là j'ai trouvé, là je suis sûr, le bon truc, là je suis aligné, tu vois. Là il y a un vrai truc qui se passe. Tu poses encore des questions? On s'en pose tout le temps en tant qu'artiste, en tant que personne qui est drôle, qui veut être drôle, qui veut faire rire les autres, parce que moi, mon but, c'est de faire oublier les problèmes aux gens. Mais si je fais oublier les problèmes aux gens, moi, qui fait oublier mes problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Ça, personne n'y pense. Ça, c'est moi et tous mes autres moi. Dedans, il y a une hiérarchie, il y a une pyramide et il y en a un qui s'occupe de gérer les problèmes, qui s'occupe de se poser des questions, qui s'occupe de se remettre en question aussi, tu vois. Avant de revenir un petit peu sur la famille, etc., moi, ça m'intéresse vraiment. C'est pas une question bateau. J'aimerais vraiment connaître ton parcours un peu scolaire. Parce que... École? Ouais. Ouais. Ce que tu as pu faire, est-ce que tu as continué après le bac? Qu'est-ce que tu as fait? Waouh! Alors... Est-ce que tu as eu le bac déjà? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai eu le bac. Moi, j'ai toujours été un élève bon, mais clown.
ok. C'est-à-dire que les profs, ils m'aimaient tellement parce que j'étais un peu cool et drôle avec eux et parce que je bossais bien. Mais je bossais tellement, mais j'étais un élève moyen en termes de notes. C'est-à-dire que j'étais toujours en 12, 11, 10, tu vois. Et ça m'énervait. Et par exemple, quand j'ai fait un bac communication et gestion des ressources humaines, Ok. STG, avant aujourd'hui c'est SMG. Et du coup, je me suis trompé de filière. Moi, je voulais bosser dans la communication, mais tu sais, quand tu sors du collège, ah bah, il faut que tu trouves un métier. Donc, tu vas voir la conseillère d'orientation. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Je sais pas. Alors, très bien, vous ne savez pas, on va partir sur la communication. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je communique avec les gens, tu vois. Et donc, je pensais qu'il fallait faire un BTS com, tu vois, parce qu'il faut choisir une voie, il faut rentrer dans une case, tu vois. C'est l'école, il faut rentrer, il faut choisir. Donc, je choisis de faire ça et au final, je vais en STG et la prof, elle m'incite, elle me dit, ouais, tu vas faire un BTS com et tout. Machin. Je dis, ok, trop bien. À la fin de l'année, c'était admission post-bac, qui est aujourd'hui Parcoursup. Je fais mes vœux, je suis refusé partout Ok. parce que je suis pas dans la bonne filière. Donc, je suis baisé. Voilà, je suis niqué. Donc je me dis, ok, bon, pas grave, j'ai quand même mon bac. Je bosse comme un porc, hein. Je révise comme un enfoiré pendant 2 mois. Rattrapage. Ok, c'est pas grave. J'ai le rattrapage. Il manquait 0,20 points. Oh, purée. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça a toujours été toute ma vie. Oui. Je bosse comme un enculé, je bosse comme un acharné. Et tu vois, c'est toujours ça. C'est pas grave. J'ai mon bac, après je fais un BTS MUC parce que j'ai une famille noire, j'ai une famille blanche, tu vois. Ma famille blanche, on n'est plus énormément. Et un de mes grands frères, que j'aime beaucoup aujourd'hui, lui a éducation très bled, très africaine, très sénégalaise, ok, tu vois. Et il me dit, non, il dit, faut que tu fasses ça. Donc tu vas faire un BTS MUC, ok, tu vas faire dans la com, dans le MUC, management des unités commerciales, de la vente, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Mais il faut que j'écoute mes grands frères, parce que dans une famille africaine, t'écoutes les grands. Voilà. C'est comme ça, tu fermes ta gueule, t'écoutes. Bon, ok, j'écoute. J'ai pas envie de le faire, j'écoute. Je fais 2 mois, j'arrête. Parce que ça me plaît pas, j'arrête. Donc je fais un DUT informatique. J'ai pas le niveau, parce que j'étais dans une mauvaise filière. Donc je fais une fac informatique, j'ai encore moins le niveau. Donc j'arrête, et là je bosse. Je bosse au McDo pendant 6 mois, je bosse dans une boîte d'assurance, je bosse en tant que serveur dans un resto, pire métier du monde, je déteste ça. J'arrivais pas à ouvrir la bouteille de vin, les clients, les blancs, ils me cassaient les couilles. Bah alors, si vous ouvrez une bouteille de vin, je vous mets pas de pourboire, vous pète les couilles. Et donc voilà, après je continue de bosser. Je découvre les vidéos en même temps. Voilà, ça c'est mon parcours scolaire. Ok. Là, depuis tout à l'heure, j'écoute ce que tu dis et je débite. Non, au contraire, parce que tu me donnes plein d'informations sur lesquelles je peux rebondir. Notamment que, de ce que je comprends, c'est que très souvent, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ton parcours, tu as suivi le chemin qu'on t'a indiqué, mais quel est le chemin auquel toi tu aspirais? J'en sais rien. T'as jamais eu envie, t'as jamais été passionné par quelque chose étant plus jeune Si, pendant les ton jeux vidéo. Ok. J'adorais les jeux vidéo. C'est pour ça que je voulais aller dans la com, parce que je me suis dit, BTS Com, on peut faire du graphisme vidéo et tout, tu vois. Jeux vidéo. Mais c'est quelque chose que t'as fait pendant très longtemps, de suivre les autres? ouais. Jusqu'à il y a peut-être 3 ans. Ok, c'est très récent. C'était un autre Eddie avant. Avant, j'étais un Eddie qui avait peur de... Et ça, j'ai compris ça ce matin. Oh, wow. Que je suis né avec un frère jumeau. Je veux faire des trucs avec quelqu'un. Et aujourd'hui, lui, il a sa vie, c'est génial. Tu vois, on s'appelle tous les jours, on s'est encore appelé tout à l'heure. Et j'ai compris ça ce matin. Je me suis dit, mais en fait, j'ai un jumeau. Je suis né au monde. Je suis venu au monde avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Il est toujours là, mais moi, je suis tout seul. Je vis mes choses tout seul. Et donc, j'ai toujours eu besoin de faire des projets avec des autres. Faire des vidéos avec les autres. Aller dans un pays avec les autres. Voyager avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai peur d'être tout seul. Je suis vulnérable sans mon frère jumeau. Mon frère jumeau, lui, c'était le protecteur quand j'étais petit, tu vois. Et j'ai trop peur d'être tout seul. Et aujourd'hui, je suis en train de m'émanciper de potentielles amitiés, de potentiels collègues, de potentielles personnes avec qui je pourrais faire des choses. Et donc, je me force à faire des choses tout seul. Voyager tout seul, aller au ciné tout seul, faire des restos tout seul, et même faire mes vidéos tout seul. J'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos tout seul. Mais bizarrement, maintenant que je suis tout seul dans mes vidéos, ça marche mieux. Mais cette peur d'être seul, ou je dirais même peur de l'abandon, elle vient de quelque part. Elle vient de quelque chose. Le fait d'avoir peur d'être seul, est-ce que tu sais? Moi, je pense que ça doit venir de ma mère. Ça doit venir de ce qu'on a vécu. Tu vois, un père absent, une maman qui elle aussi est en dépendance affective, tu vois, et qui a besoin d'avoir un mari pour assurer un foyer. Au final, famille monoparentale.
Et ma mère, elle nous a toujours éduqués à être indépendants. Elle nous a appris à faire du repassage, à coudre, à cuisiner, à faire le ménage, à tout faire, à faire nos papiers et tout, tu vois. Et au final, ça vient de là. Ça vient du fait que ma mère a toujours voulu avoir quelqu'un dans sa vie. Et donc moi, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un dans ma vie pour m'accompagner. Je suis né avec un frère jumeau. J'ai ce gars-là. Sauf qu'aujourd'hui, il a sa vie, j'ai ma vie. J'ai besoin d'avoir un ami avec qui je peux être sans aucune limite, sans barrière. J'ai besoin de ça. Mais au final, aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je me suffis à moi-même. Donc, je veux plus avoir beaucoup d'amis. Donc, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, ton papa Pas a là. quitté ta maman, est parti, Ouais. plus jeune. Tu Ouais, avais très quel tôt. âge? Ça n'allait pas depuis bien longtemps. Hein. Ça n'allait pas depuis nos 5 ans, je pense, voire même un peu avant. Après, il y a eu le divorce qui a mis beaucoup de temps, donc c'est arrivé plus tard. Mais en soi, j'avais plus de papa à partir de... Plus de vrai papa à partir de, de mes 5 ans, quoi. C'est dommage, hein. Il est toujours de ce monde? Non, il est mort. Il est là-haut. Tu vois, c'est pas bien. Oui, mais Ça je rire. fais rire de choses mais- qui sont pas cool. Non, ouais, mais... Enfin, c'est pas cool, ça m'a appris beaucoup. Oui, Ça bien m'a sûr. appris qu'il est pas là, déjà. Ok. Parce qu'en fait, je fais un petit peu le lien entre ce que tu me dis depuis le début et maintenant. Parce que tu m'as expliqué que tu as commencé à être le rigolo, à être drôle, À 4 piges, ouais. Ouais, à Parce 4 que je ans. vivais des choses pas cool. Ok. Moi, ma mère, mon frère et moi, on vivait des choses pas cool. Et moi, je sais pas qui m'a donné cette mission. Dieu, l'univers, ou je ne sais qui, comment les gens l'appellent, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas cool ce qu'on vit là. Donc vas-y, il faut faire rire. Je vais faire rire mon frère et ma mère. Tout ce que je voulais, c'était faire rire mon frère et ma mère. Aujourd'hui, si je fais des blagues, c'est pour que mon frère m'appelle et me dise, putain, c'est trop drôle. Est-ce que tu les as vus trop souffrir? Ouais. Et puis c'est nul. Et j'ai compris un truc après. Parce que quand j'étais petit, on me défonçait la gueule parce que je rigolais tout le temps. On me défonçait la gueule parce que quand on m'engueulait, je rigolais. Mais pourquoi je rigolais? Aujourd'hui, j'ai compris. Hein. Mes oncles et mes tantes, vous allez comprendre. Je vais vous le dire. Mes cousins aussi, ok? Mais je vous aime toujours. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. Et merci d'avoir été dur avec moi. Quand on m'engueulait, je rigolais. Parce que j'aime pas qu'on m'engueule. Je déteste me faire engueuler. J'ai un rire nerveux qui sort. Pas parce que je suis un con, pas parce que je te manque de respect, mais parce que j'ai pris un automatisme et j'ai créé un clown dedans qui, c'est négatif, on rigole. On rigole. Tu peux m'insulter dans la rue, hein, et je vais rigoler. Et si au bout d'un moment tu continues, et je crois que et je pense et je suis convaincu que là c'est de sérieux, là je sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai créé ce clown depuis tout petit, tu vois. Ça t'arrive d'être en colère? Ouais, mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal avec le cours de théâtre. En cours de théâtre, j'arrivais à faire la joie, la tristesse. J'adore être triste. Oh putain, c'est trop bien. Oh, c'est génial. Et surtout que je peux sortir de l'état triste et re-rentrer dedans, tu vois, et j'adore ça. Et la colère, c'est un des trucs dont j'ai le plus eu du mal. Parce que je pense que j'ai vu trop de colère quand j'étais petit et j'ai fermé la porte. Parce que je ne sais pas aujourd'hui comment je peux réagir si je suis vraiment en colère. Tu vois, je sais pas jusqu'où je peux aller. Sincèrement, je Ça sais. t'est jamais arrivé? Ça m'est déjà arrivé et je suis méchant. Ok. Je suis très méchant. J'ai dit des choses que je pense sur le moment. Mais après, peut-être que je les penserai plus, tu vois. Mais je peux être très méchant, ouais. Surtout avec les mots. Moi, je suis pas quelqu'un qui me bat. Donc, je me bats avec les mots. J'emploie des mots, une manière de parler qui vraiment... Je peux être très méchant. Hein. Alors que je suis gentil. Et tu détestes cette version de toi? Non, je dirais pas que je la déteste. Elle est là, il dort, c'est tout. Il fait que dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle dort depuis longtemps? Oui, depuis Cette partie toujours. de toi? Depuis mes 4 piges. Je pense que c'est à mes 4 ans que j'ai vraiment scindé tous les Eddie différents et je sors le Eddie qu'il faut à certains moments. Tu vois. Genre là, c'est un Eddie différent du début. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un Eddie sincère, honnête, qui a aucun masque et qui parle sans rien. Tu vois, et qui n'a pas peur de montrer une larme ou une vulnérabilité. Alors que ça, j'avais beaucoup de mal avant. Et t'as pas peur que ce Eddie-là explose un moment? À force, tu sais, de canaliser, de contenir, d'utiliser l'humour, de vouloir rire de tout, tu vois, de prendre sur soi. Mais ça me fait penser à un film joué par Jim Carrey, Fou d'Irène. Tu l'as déjà vu? Oui. Il est tellement gentil. Hmm. Et à un moment donné, c'est plus le même. C'est plus le même. Tout ce qu'il a gardé sort. Mais aujourd'hui, je fais ça sur scène. Donc non, ça ne pètera pas parce que sur scène, c'est mon terrain de jeu et je peux tout sortir. Ok. Des fois, sur scène, je balance tellement d'énergie que là, il y a 2 scènes, je me suis fait mal. En jouant, en racontant des choses, je me suis fait mal et là, j'ai un torticolis et ça me défonce. Parce que j'ai tellement de choses qui sortent, tu vois. Mais non, j'ai pas peur de ce Eddie colère, j'ai pas peur de ce Eddie méchant. Il fait partie de moi, on l'a tous.
Donc à un moment donné, il faut juste l'assumer et on l'a, c'est tout, c'est comme ça. Pour revenir un petit peu à tes origines et à ta famille, donc tu es franco-sénégalais. Ouais. Comment est-ce que, déjà, à quel moment est-ce que tu as compris est-ce que tu as réussi à mettre des mots sur ta double identité, ta double culture, et comment est-ce que tu le vis? Parce que, franchement, quand on te croise dans la rue, on se dit... Blanc. C'est Batou. C'est tout Ou ce dans algérien. sénégalais. Un peu algérien, il a une tête d'arabe celui-là. C'est vrai que tu peux avoir quelque Je chose. sais. Mais comment est-ce que toi tu le vis? Parce que c'est sûr, on a dû te le dire et redire, et Oui. ça a dû faire partie entière. Bah, ça fait partie de ta vie, enfin, c'est ce que tu es. Mais comment est-ce que toi tu le vis, tout ça? T'es prêt à te prendre un tunnel là? Je suis prête. Je sais pas quand est-ce que je l'ai compris. Parce que moi, tout petit, j'avais une famille noire et une famille blanche, tu vois. Mais même les Noëls, ils étaient bizarres chez moi, tu vois. Une année sur deux, je fêtais Noël à Dijon, l'autre à Sarcelles. Une année sur deux, le Père Noël était blanc, l'autre il était noir. Je dis là, il y a un truc qui va pas là. Là, putain, le Père Noël, c'est pas le même. Hein. L'année dernière, c'était cheminée, il est passé par la cheminée, là, il passe par Gare du Nord, je comprends pas. Je comprends pas le délire, tu vois. Et c'est de là que j'ai compris qu'en fait, j'avais une famille musulmane, chrétienne, blanche et noire, et je me suis dit, je vais vivre du racisme aussi dans ma famille, tu vois. Quand il y a un truc qui était pas cool, du côté des noirs, j'étais un enfant de toubab, tu vois. Et quand je faisais un truc qui était pas cool du côté des blancs, j'étais un enfant un peu de sauvage, tu vois. Un petit exotique qui casse les couilles et qui connaît pas les codes en France, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas comment j'ai vécu cette chose-là, mais aujourd'hui, j'ai compris que j'étais sénégalais et français à partir du collège, tu vois. C'est là où on commence à te dire, t'es quelle origine, toi? Tu sais, quand t'es petit, tu t'en fiches. Donc, je me dis, bon, bah, ma mère, elle est sénégalaise et mon père, bah, il est français, italien, espagnol, tu vois. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ça pouvait créer des réactions chez les gens de dire, mais pourquoi t'es blanc? Bah, j'en sais rien. Je sais pas, mes deux grands frères, ils sont jumeaux, ils sont noirs aussi, tu vois. Et moi, j'ai un frère jumeau, sauf que nous, on est blanc. Donc, je sais pas, pour moi, c'est toujours été normal. Et je l'ai vécu pas foufou, je vivais un peu de racisme dans ma famille, je voyais les comportements des chrétiens envers les musulmans, des musulmans envers les chrétiens, tu vois. Je voyais le comportement des noirs envers les blancs et des blancs envers les noirs. Et moi, j'étais là au milieu, mais non, en fait, tu sais, tonton, en fait, les noirs, ils sont cool, hein, tu sais, c'est cliché, là, ce que tu penses. Et pareil, non, mais tu sais, tonton, les blancs, ils sont pas comme ça, hein, et tu sais, ils sont pas racistes, les blancs. Hein. Et pareil, les musulmans, bah non, ils sont cool, tu sais, c'est bien, ils ont des bonnes histoires, les musulmans. Et les chrétiens, non, mais tu sais, les chrétiens, on n'est pas islamophobes, tu vois. En fait, j'ai toujours été comme ça. Et je faisais le pont entre les deux cultures, les deux religions, tu vois. Et donc, je vivais ça, et en grandissant et en racontant ça, j'avais trop besoin, à un moment donné, de me dire, Eddie, t'es noir. J'ai vécu avec ma mère. Ma mère est sénégalaise, j'ai grandi avec elle. Elle parle wolof, elle est peut-être claire de peau, mais elle est sénégalaise. Je suis déjà allé au Sénégal avec elle. Ouais, elle fait du tiep. Bref, et tout ce qui est cliché des noirs, je l'ai vécu. Aller au marché avec le caddie de la daronne qui t'envoie faire une liste de courses. Tu vas me prendre de l'huile, tu prends de l'eau, ensuite tu prends des trucs là, comme ça. Avec des accents, j'avais des accents dans ma famille. Alors que je suis blanc, tu vois. J'ai des oncles, ils sont hyper gentils. L'oncle philosophe, on dirait l'oncle dans Kirikou. Tu sais, qui te donne des conseils, mais avec son gros accent du Sénégal. Non, vraiment, Eddie, il faut que tu comprennes les choses dans la vie. Les choses, vraiment, c'est pas toujours gentil, quoi. Et moi, je suis là, je fais... Bon, j'ai le droit de faire l'accent, en fait. Bah ouais, ça fait partie de ma famille, tu vois. Aujourd'hui, je suis juste un blanc qui vit cette chose-là. Donc, j'ai fait quoi? Quand Internet est arrivé, quand il y a eu Vine qui est arrivé, Vine, tu pouvais faire que des vidéos de 6 secondes. Oui. J'ai créé un personnage qui s'appelait Amidou, inspiré de Omar dans Omar et Fred, inspiré de tous mes oncles, de Tonton Magaï, de Tatinabou, complètement cliché, mais blanc. Et Amidou, il parlait en wolof, il parlait avec un accent sénégalais. Et j'ai mis ça sur Internet, et j'avais trop peur. Et je me suis dit, mais c'est moi. Et les gens, ils commençaient à kiffer. Ça commençait à liker, à partager. Et je faisais des histoires entre Eddie Blanc, Amidou et d'autres personnages. Et ça a marché, ça a marché, ça a marché. On t'a déjà eu des reproches du genre... Oui. Ouais, okay, t'es blanc. Pourquoi tu as bon l'accent? Mais bizarrement, enfoiré de ta race, je parle mieux wolof que toi. Mon accent, il est mieux accentué que le tien. Tu vois? Parce que moi, je disais aux gens, moi, je rends hommage à ma famille. Je sais que ça se voit pas. Il faut toujours que j'ai un arbre généalogique derrière. Alors regarde, oui, je suis sénégalais parce que ma mère, elle est comme ça et ça et ça et ça. Mais c'est chiant de l'expliquer. Et c'est normal, je suis une sorte de nouvelle vague de métis carteron. Je suis un quart noir dans le sang. Mais comment tu compenses le reste du fait que j'ai grandi dans une famille noire, que je parle wolof, que la culture, elle est sénégalaise, que même le week-end, j'allais bosser à Châteaurouge dans le magasin de ma tante qui s'appelle Calbas d'Afrique, un rue de Panama.
À Paris, incroyable. Comment t'expliques ça? J'étais ce petit blanc qui parlait Wolof à l'arrière-boutique de ma tante, avec mon frère jumeau. Je n'ai traîné et vécu qu'avec des Noirs. Je me suis entendu bien qu'avec des Noirs. Les Blancs et les Noirs chez tout le monde et les Indiens. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais je suis un Noir juste dans un corps de blanc. Tu vois? Tu es le seul dans ta famille, enfin dans la fratrie, qui a ce truc de... qui doit un petit peu, pas prouver, mais en gros qui doit se justifier, qui ressent le besoin d'exprimer qui il est, ou bien vous êtes tous un peu pareils? Non, je suis celui qui ouvre sa gueule. Je suis celui qui a besoin de prouver. Je suis l'artiste de la famille. Si je peux me permettre de dire que je suis un artiste. Ouais, clairement. Parce que mes grands frères sont noirs et parce que j'ai voulu plaire à ma famille sénégalaise. J'ai voulu leur montrer que moi aussi, je suis sénégalais, les gars. Oui, j'ai peut-être une gueule de Babtou, de Toubab, tu vois. Mais je suis sénégalais, comme vous. Du coup, je me suis forcé à apprendre à parler Wolof. J'ai dit à ma mère, apprends-moi à parler Wolof, encore plus qu'avant. Déjà, ma mère, elle nous apprenait pas beaucoup quand on était petits. Et je suis allé au Sénégal et je me suis dit, vas-y, je veux aller au Sénégal parce que je suis vraiment sénégalais. Avant, je disais que j'étais sénégalais, mais ça faisait 27 ans que j'étais pas allé. Et je me suis dit, putain, il faut que j'y aille, je suis sénégalais. Je le dis, je le raconte sur scène. Pourquoi j'y vais pas? Vas-y. Et j'avais peur là-bas qu'on me dise, mais non, t'es juste blanc. Donc quand j'arrive à l'aéroport, tout le monde me saute dessus en pensant que je suis un Toubab. Mais quand je parle Wolof, on se dit, oh, ok, d'accord. Tu vois? Donc oui, je l'ai prouvé. Et j'ai eu besoin de le prouver, j'ai eu besoin d'être accepté dans ma famille noire, dans ma famille blanche. Et est-ce qu'on t'a accepté aujourd'hui? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que je fais du contenu où des fois je parle un petit peu en Wolof et tout, ma famille commente. Ma famille, quand je vais dans des repas de famille, ils me disent « Ah putain, Eddie, tes petits-neveux, ils ont kiffé. C'est quand que tu as fait une vidéo où tu parles Wolof et tout ?» Je me dis « Waouh, putain, enfin !» Il a fallu que je parle de mon côté noir pour avoir des commentaires de ma famille. Tu vois? Et ça, c'est trop bien. T'avais besoin de cette reconnaissance? Ouais, au sein de notre famille, c'est hyper important. Je veux avoir ma place. Et en tant que métis, c'est trop dur d'avoir une place dans la société. C'est trop dur parce que au Sénégal, t'es trop blanc. En France, t'es trop noir. Et comme je suis blanc, moi, je suis trop exotique. Tu vois? Je suis le... Je connais pas ses origines, lui, mais je pense qu'il est pas d'ici. Tu vois? Moi, je suis ça. Moi, c'est ça que je suis. Et après, on est content que je sois un petit peu exotique, tu vois? Du coup, on se permet de faire des blagues racistes sur les noirs. Parce que dit, mais il est pas noir. Bon, il est un peu, quoi. Tu vois? Et les noirs, ils font des blagues sur les blancs. Mais il dit, il est pas... Bah, il est noir. Bah oui, il est comme nous. Donc, on peut banner les blancs. Les gars, je suis les deux. Hein. Tu vois? Donc, il a fallu que je prouve. Ça t'a fatigué? Oh oui, ça m'a cassé les couilles. Ah oui, c'est fatigant. Bien sûr. Même, regarde, là, il y avait le match France-Sénégal. J'aime pas le foot. Le foot ne m'intéresse pas. Et il fallait... Hier, il y avait mon moi qui me disait « Eddie, faudrait pas faire de contenu sur le France-Sénégal ?» Bah non, en fait, j'aime pas le foot. Je regarde pas ça. Je vais mentir. Je vais mentir pour dire aux gens « je suis sénégalais !» J'avais trop envie. Mais à un moment donné, c'est être un prouveur. C'est être un bandeur de noirs, comme on dit dans le jargon. Je suis un gars qui aime trop les noirs. Bah non. Donc, au bout d'un moment, je vais pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Te faire comprendre et prouver au sein de ta famille ou bien au sein de la société? La famille. Ok. Ouais, la famille, c'était plus dur. Pourquoi? Parce que la famille, ils peuvent te dire des choses directes. En société, c'est hypocrite. On te dira pas les choses. Tu vois, on te le dira dans le dos. Tu les entendras pas. En famille, non, tu es juste un enfant de Toubab et ça s'arrête là. Tu vois, je mangeais pas du soupe au kanj parce que j'aime pas ça. Le soupe au kanj, c'est un plat, il y a tout dedans. Je déteste le soupe au kanj. Et on me disait, ouais, si donne le soupe au kanj, quand le pas sénégalais. Si tu ne manges pas du soupe au kanj, tu n'es pas sénégalais. Tu n'es pas un vrai sénégalais. J'aime pas le soupe au kanj, j'aime pas le soupe au kanj. C'est comme ça. Le soupe au kanj, c'est très dur à manger. Hein. Il y a de tout dedans. Il y a du bœuf, de la crevette, du homard, du thon, de viande, du bœuf. Il y a tout. Et j'aime pas ça. J'ai le droit de pas aimer. C'est pas parce que j'aime pas un truc du Sénégal que je suis pas un Sénégalais. C'est pas parce que j'aime pas l'andouillette que je suis pas un Français. C'est fou, Eddie, parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute et en fait, je me rends compte que toute ta vie, ça a été un combat. Oui. T'es pas fatigué? Non. Parce que je me bats encore aujourd'hui pour réussir. Je me bats pour faire plaisir à ma mère, à mon frère et à moi. Et même sur les réseaux, ça a toujours été un combat. Leur faire plaisir comment? En les faisant kiffer. C'est En les quoi représentant. faire kiffer pour toi? En étant la personne qui va mettre en lumière cette famille, l'histoire de ma mère qui a vécu des sales choses,
Je veux montrer tout ça. Je veux ouvrir ma gueule. Depuis tout petit, j'ouvre ma gueule. On m'a giflé. Aujourd'hui, on me gifle plus parce que je suis grand. Et j'ai des biscottes. Oh, oh, oh. Donc aujourd'hui, vu qu'on me gifle plus, vu que mes oncles ne me giflent plus, vu que ma famille ne me gifle plus, vu que mes cousins ne me giflent plus, que ce soit physiquement et aussi moralement, tu vois. Et je dis pas que gifler, c'est pas bien. C'est bien, mettez des gifles. Des fois, de temps en temps, ça fait grave du bien, ok? Des fois, on a besoin de se réveiller, quoi. Oh! Arrête d'ouvrir ta gueule! Maintenant, je peux ouvrir ma gueule. J'ai du pouvoir pour ouvrir ma gueule. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais j'ouvre ma gueule. Mais tu vois, là, tu t'es contredit parce que tu as dit que on te giflait pour fermer ta gueule et aujourd'hui, bah, ça te fait du bien de l'ouvrir. Et pourtant, tu conseilles de mettre quelques gifles parce que ça fait du bien de mettre quelques gifles de temps en temps. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi? Mais tu mets une gifle, mais tu dis pas à la personne d'arrêter d'ouvrir sa gueule. Il faut savoir pourquoi on met une gifle. Les gens que j'ai connus à l'époque mettaient des gifles, ils ne savaient pas pourquoi. C'était des automatismes de la tradition culturelle, tu vois. Genre, moi, j'ai vécu ça, je ne sais pas comment le dire, je vais le gifler. Non. Ressaisis la personne, emploie les bons mots. Si les mots ne suffisent pas, une petite claque de ressaisissement et une petite leçon qui va derrière. On t'a mis des gifles jusqu'à quel âge? Oh putain. Jusqu'à, je crois, à la vingtaine. Hein. Ok. Ouais. Oh, wow. Ah putain, c'était plus des gifles à un moment donné. Hein. Se mettait comme ça. Ok. Wow. Mais je m'en plains pas. Ok. Aujourd'hui, j'en rigole, tu vois. Mm. Je trouve ça marrant, ça m'a forgé. Sinon, j'aurais pas de choses à raconter non plus. Tu vois, ça sert à rien d'avoir une enfance trop jolie. Personne n'a une enfance trop jolie, tu vois. Il faut savoir faire pousser une fleur dans de la merde. Donc, je vais chier sur le tapis. Donc, tu as eu ton bac, Ouais. 2013, et j'ai cru comprendre, si je me trompe pas, que tu as commencé du coup un petit peu les vidéos juste après le bac. 2014, ouais. 2014. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Quelle a été ta première vidéo? Est-ce que tu t'en souviens, cette première vidéo? Et qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation? Alors, j'étais au lycée et mon meilleur pote, Hugur, que j'aime trop, il me dit « Ouais, Eddie, regarde, il y a des Vines et tout, c'est les Américains qui font ça, c'est trop bien, des vidéos de 6 secondes. » Je lui dis « Ok, trop bien. » On regarde. Et mes Vines, à l'époque, il fallait avoir un iPhone pour en faire. Il n'y avait pas ailleurs. Du coup, je me suis trouvé un iPod Touch et dessus, je télécharge des Vines. Je fais une vidéo avec mon frère jumeau, mes deux gigs. Une vidéo où il n'y a rien. Et c'était les premières vidéos où tu pouvais filmer, appuyer, arrêter. Ça te faisait une vidéo à la fin. Pas de montage. Donc, je me rappelle de cette première vidéo où il ne se passe rien. On entend juste la télé. Mon frère et moi, on fait des grimaces. Nul. Mais nul sa mère. Je poste. Je ne sais pas si ça fait des likes ou pas. Et après, je me suis dit... putain, je vais faire des vidéos. Je vais me mettre en scène, je vais raconter des trucs. Et voilà. Donc, tu as continué après? Je continuais, je me suis plus jamais arrêté. Donc, tu es passé de Vine et tu es passé de quoi Vine a fermé en fin 2016 et moi, j'étais conditionné à de la vidéo 6 secondes. Je me voyais pas faire plus ou moins. Ok. Impossible pour moi de faire plus ou moins. Pourquoi? Parce que t'es habitué à faire 6 secondes. J'arrivais à faire rire des gens en 6 secondes. Je me voyais pas faire plus. Tu pensais que tu serais pas drôle au-delà de 6 secondes? Et là, Insta arrive avec les 15 secondes. Je fais wow. Donc, je commence à faire mes vidéos de 6 secondes et je les étire à 15. Et après, ça arrive à 30. Et après, il y a YouTube. Je me dis, bon, bah, Vine ferme, il n'y a plus personne. Je vais aller sur YouTube. Et j'ai commencé à faire des formats un peu plus longs, à écrire des scénarios, à écrire des mini-films, tu vois. Et je me suis dit, putain, je veux devenir comédien. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, ok, ça peut devenir mon métier? Ouais. Ok. Et il n'y avait pas d'argent avant. Donc, on faisait des vidéos, on avait des followers certifiés et tout, mais pas d'argent. Que de la passion. Ça a marché. Donc, tu as commencé sur YouTube. De ce que je sais, c'est que tu as travaillé avec Webedia. Oh ouais, putain, j'avais zappé ça. Oui. Ouais. Ok. Travailler, c'était un bien grand mot. Bon, ça fait quand même partie de ta vie. Oui, 2 ans. Qu'est-ce que ça a donné? C'était cool, c'était mes premiers placements de produits. J'ai fait mon premier chèque à 10 000 €, j'étais trop content. Je fais putain, un mois à 10 000 €, putain, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est possible même. C'était la même époque, tu étais à la même époque que McFly et Carlito, Squeezie et compagnie, ou c'était Ouais, avant? exactement. Ok, d'accord. Exactement. Moi, je crois que je suis même la 3e vague de YouTube, tu vois. Ok. Je faisais mes vidéos, j'écrivais mes sketchs et tout, et ça m'a appris à rendre des vidéos en temps et en heure, tu vois, à avoir de la pression, à bosser en groupe, tu vois. Je bossais beaucoup, j'avais un groupe de potes à l'époque.
J'avais fait en sorte qu'on soit pratiquement tous signés là-bas. J'avais négocié les contrats qu'on soit à 5%. Et Webedia, ils étaient là en mode ah non, mais j'ai dit bon, c'est ça ou c'est rien. Et du coup, ils nous ont tous pris à 5%. C'était trop bien, tu vois. C'est trop cool. Et pourquoi t'as arrêté? Parce qu'ils s'occupaient pas de moi. Parce qu'il y avait des placements de produits pour les gros. Et si les gros n'en voulaient pas ou ça servait à rien, c'était pour les moyens. Et je faisais partie des moyens. Et après, c'était pour les petits. Et moi, je leur disais, les gars, moi, j'ai trop d'énergie dans ma tête. J'ai trop de trucs. J'ai envie de faire tout et tout. Aidez-moi. Et j'ai besoin d'une personne qui me dit, Eddie, c'était pas mal ça, on va le développer, on va aller plus loin. Ou Eddie, non, fais pas ça. J'ai vu que ça, c'était mieux, on va aller sur cette direction-là. Il me dit, ouais, mais non, Eddie, on peut pas s'occuper de toi. Je dis, bon, bah, allez vous faire enculer, quoi. Doucement, mais sûrement. Donc, je suis parti. Mais pourquoi on pouvait pas s'occuper de toi? Parce que C'était une masse. Il fallait s'occuper de gens, leur donner des placements de produits et c'est tout. Moi, j'ai besoin d'avoir un agent. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit c'est bien, continue sur ça. On va développer ça, ou j'ai des idées pour toi, on va aller là-dessus. Tu vois. Quelqu'un qui me comprend, qui sait où je veux aller et qui sait que là-haut, il y a beaucoup trop d'idées. Tu vois. Et eux, ils ne pouvaient pas m'offrir ça. Donc, j'ai arrêté. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit ok, c'est bon, je quitte quoi. Ouais, je me suis mis en indépendant. Après, je suis allé dans une autre agence faite par 2 youtubeurs qui ont niqué plein de petits youtubeurs. Bon, ils ont voulu me niquer, je leur ai dit vous n'allez pas me niquer. Du coup, ils m'ont pas niqué. Voilà. Ok. Donc tu leur as mis un petit contre-nous. Ah ouais, je leur ai dit vous m'avez promis du montage et des apparitions dans vos grosses vidéos là. Alors montage, j'ai jamais rien eu. Apparition, c'est que quand ça vous chante. Moi, je vous propose des concepts. Vous n'êtes pas chaud à un moment donné. Je vous dois 20% de tous les mois. Non, je vous donnerai rien. J'ai rien eu de tout ça, je vous donnerai rien du tout. C'est comme ça ou c'est pas autrement. Voilà. Je suis parti. Ok. Je Ouais. menais ma petite enquête pour savoir qui c'est. Oui. Tu les as? Je sais pas. J'ai une idée, mais je suis pas sûre. Fast Good Cuisine et Hugo Posé. Ok. On a l'exclu. Ok, d'accord. Ah ouais, donc ils ont pas été honnêtes avec toi? Me concernant, non. Après, je Ok. sais pas s'ils ont pas été honnêtes avec les autres ou autres. Non, je parle de Mon toi. expérience, Oui. eux et moi, ça n'a pas été bon pour moi. Voilà, je le dis. Et je crache pas sur eux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Mon expérience, mon point de vue, n'a pas été quelque chose de positif en termes de pro avec eux. Voilà. Ok. Et si tu avais l'occasion de revenir en arrière, est-ce qu'il y a certaines choses que tu changerais? Ouais, j'irai pas. Du tout? J'irai pas du tout. Pourquoi? Parce que ça n'apporte Tu rien. dis pas que c'est pas une expérience quand même qui reste, qui fait partie de ta vie et non, que... j'avoue. Je pense que si j'avais le choix de revenir en arrière, ce serait pas cette expérience-là que je changerais parce que ça m'a appris quelque chose. Tu vois, je pense que je changerais quelque chose sur du détail de ma vie perso, mais pas sur ça. Professionnellement, il y a des choses que je changerais pas parce qu'il y a des choses que je comprends aujourd'hui qui m'ont forgé, qui m'ont fait du bien. Je me suis fait baiser en amitié, je me suis fait baiser dans le pro. Et merci Dieu de m'avoir donné ces expériences qui aujourd'hui sont ultra positives. Tu changerais pas quoi, par exemple? Je ne changerai pas les gens avec qui j'ai traîné, je ne changerai pas les réflexions qu'on a pu me faire, je ne changerai pas tout, je ne changerai rien. Est-ce que tu as eu des opportunités que tu aurais aimé saisir différemment? Non, je pense pas. Là, comme ça me vient pas. Est-ce que tu te dis que peut-être tu as, de ton côté, peut-être mal fait les choses? Oui, mais ça fait partie de mon expérience. J'ai mal fait les choses pendant des années, en pensant que j'avais besoin d'amis pour avancer. Ok. En pensant que, vas-y, il fallait que je me conforme à eux. Beaucoup de mes anciens potes m'ont dit, nah, mais Eddie, t'es too much. Ah, Eddie, t'en fais trop, là. Oh, Jay, ils vont nous virer. Ah, Eddie, vas-y, t'es too much, je savais comment tu t'habilles. On va vous faire enculer, en fait. Oui, je suis too much. Mais moi, je comprenais pas. Et du coup, quand je tournais dans leurs vidéos, je leur dis, bon, les gars, tu sais, dès qu'il y avait besoin d'un rôle de sgeg, ou de con, ou de fou, ou d'un mec qui est prêt à tout. Parce que moi, je veux réussir. Je suis prêt à tout parce que j'accepte tout. Parce que je suis capable de beaucoup de choses. Je connais mes limites par rapport à des gens qui connaissent pas leurs limites. Tu vois ce que je veux dire? Je regrette de ne pas m'être écouté, de ne pas avoir été libre de ma propre pensée, de ne pas assumer qui j'étais bien plus tôt. Je regrette tellement. Ouais, ça, je regrette. Enfin, je regrette pas. Je me dis, j'aurais dû assumer. Oui, donc tu Mais j'avais regrettes. peur. Non, un regret, c'est quelque chose qui est négatif. Aujourd'hui, je me dis, toutes ces années m'ont permis de construire, de remplir ma valise d'expérience. Je pense pas, ça se trouve, je serais peut-être pas comme ça si j'avais assumé. Peut-être que j'aurais percé, peut-être que je serais parti en couille, j'en sais rien. Donc, tu as fait YouTube. Après YouTube, tu t'es mis un petit peu sur les réseaux, donc Insta et compagnie. J'ai toujours été sur Insta et compagnie, toujours. Toujours? Ouais. Avant YouTube? Ouais, toujours. J'ai toujours fait tous les réseaux en même temps.
Ah, ok. Justement, ça tombe bien. Parfait, merci beaucoup pour la transition parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un échange que tu avais eu avec un ami que j'aime beaucoup, que nous avons en commun, monsieur Aboudar. Aziz Aboudar. Et vous disiez que lui, il partait dans l'idée de se dire qu'on peut tout faire en même temps. Et toi, tu étais plutôt de l'avis contraire. Tu disais plutôt que toi, si tu avais été resté focus sur sur une seule plateforme ou bien sur un seul rôle. On va continuer l'interview comme ça. Oui, je t'écoute. Pas mal, tu me donnes des idées pour d'autres concepts. C'est pas mal. Du coup, quelle est ta question? Comment est-ce que toi, Eddie, pourquoi est-ce que tu vois les choses de cette façon-là? Pourquoi tu te dis, ok, si je m'étais concentrée, que je reprends tes mots, mais si j'avais pas cet effet entonnoir, si j'avais pas cherché à aller un peu partout, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pété. J'aurais pété plus que ce que je le suis maintenant. En fait, quand tu divises ton énergie partout, tes moyens, c'est mathématique. Et ça, je l'ai compris cette année. Okay, à chaque fois, chaque année, j'étais là. Vas-y, je me focus sur un projet. Et au final, j'ai un projet, un autre projet. Et je dis oui à lui, à elle, à machin, à chouette, et je sais pas quoi. Au final, mon énergie, elle est diluée. Et cette année, je me suis dit, ok, Ellie, je veux réussir. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Focus sur un truc. Une seule chose. Je vais faire de la scène ma vie. Je veux vivre de la scène. Donc, la condition, c'est avoir le seul projet, c'est de la scène. Donc, tout ce que je vais faire autour de la scène doit donner envie aux gens de me voir sur scène. À partir de ce moment-là, j'ai fait des vidéos sans scénario, complètement authentiques, qui ont ramené quelques personnes des fois sur scène, dans la salle plutôt. Et tout ça, du coup, j'ai commencé à parler de mes origines, j'ai commencé à parler de mon trouble de... J'ai commencé à parler de tout ça, et bizarrement, ça marche. Okay. Ça marche mieux qu'avant. Donc, je me suis dit, il faut avoir une cible, et tout ce qui est autour, c'est des petits projets, tu vois, mais qui convergent avec ce point commun, tu vois. Parce qu'à faire des trucs à droite à gauche, tu te perds. Et ton énergie, elle est trop diluée, et tu peux pas réussir. Tu seras bon un peu là-bas, mais tu vas jamais exceller. Et aujourd'hui, tu vois une différence ou pas? Ah oui, clairement. Okay. Je le vois dans les résultats, tu vois. Ça devait faire 1 an et demi que mes abonnés, ils étaient comme ça, et j'en perdais, ça me saoulait. Des fois, je faisais des vidéos tous les jours. Tous les jours, je faisais des vidéos. Et des vidéos, bien. Mais, je fais, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Et je me suis dit, je vais arrêter de faire des vidéos avec un tel. Je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de dépendre des gens, et il faut que je trouve un truc de moi, où je montre moi, ce que je suis moi, pour moi. Et ça doit donner envie aux gens d'aller là. Et ça marche. Mieux. Ok, donc tu te sers de tes réseaux en fait vraiment pour rediriger les gens sur ce que t'aimes. Et même montrer qui je suis vraiment. Et tu n'es que authentique quand tu ne fais qu'une seule chose. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, quand même, à travers tes réseaux, tu as des mimiques qui sont devenues une véritable signature? Non. Arrête. Non, c'est vrai. C'est vrai? Je ne m'en rends pas compte, non. Pour moi, En fait, j'ai tellement voulu réussir avec des mimiques, ok. J'ai tellement voulu faire des vidéos un peu cartoonesques, en mode machin, je sais pas quoi, tu vois. J'ai tellement voulu. Ça marchait pas. Et aujourd'hui, je suis juste moi. Et je sors toutes mes références de quand je suis petit. Eddie Murphy, Jim Carrey, Robin Williams et ces gens-là. Et en fait, ces mimiques-là, c'est un mélange de tout ce que j'ai vécu, de ce côté cartoon que je regardais à la télé, tu vois. Et c'est juste moi, sans moi qui essaie d'en faire trop. Donc non, je me rends pas compte. Pour moi, je sais même pas si les gens retiennent mes mimiques, ce que je dis, ou mes voix, ou mes têtes, tu vois. Mais tu sais, je suis juste normal. Ça me choque ce que tu dis, parce que vraiment, je te le dis, et je le disais à des amis il y a pas très longtemps, quand j'ai besoin de rigoler, de me sentir bien quand ça va pas en ce moment, je regarde tes vidéos. Non! Et ça me fait du bien. On va nous virer. Je l'ai dans la poche. C'est marrant parce que si je le retourne... Non! Pardon. Je le laisse là. Continue. Sincèrement, et c'est pour ça que ça m'étonne, parce que vraiment, tes mimiques, quand je te dis que c'est ta signature, certes, la première fois que j'ai vu tes vidéos, je me suis dit,
attends, il me fait penser à quelqu'un. J'ai tout de suite pensé à Jim Carrey. Ouais. Et après, je me suis dit, attends, là, tiens, je vois du Eddie Murphy. Et là, je vois quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, c'est Eddie. Et du coup, c'est toi. Et ça, on le voit à travers tes réseaux. Donc déjà, c'est trop bien, parce que t'as pas besoin de jouer de rôle pour montrer qui tu es. On comprend finalement que c'est toi et que t'as rien à vendre, t'as rien à gagner, en fait, à part être toi-même. Comment tu fais pour rester droite depuis le début? Elle est une seule position. Toi, ça se voit que tu dors comme ça. Non, pas du tout. J'ai bien dormi. Comment tu fais? Putain, j'ai envie de bouger, moi. J'ai envie de m'asseoir à l'envers. Je vais m'asseoir à l'envers. Je t'écoute. Mais franchement, Eddie, ça, c'est une force. Je sais Allez! Pardon, j'ai recrié. Vas-y, je t'écoute. comment ça se fait que tu t'en rends pas compte? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Eddie, c'est fou. C'est fou parce que vraiment, tu es une personne à... si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. C'est une dinguerie. Et que tu me dises non. Franchement, je m'attendais à toutes les réponses, sauf à celle-ci. Sauf que tu me dises non. Non, c'est vrai, je me rends pas compte. Hein. Non, mais c'est vrai, je te jure, je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que je suis juste moi et j'ai envie de faire tout ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a dans ma tête. J'ai envie de... Ça y est, j'ai trop été... Mais justement, parce que depuis le début, tu me dis, j'ai toujours cherché un petit peu à montrer ce que je suis, ce que j'ai toujours été. Et quand finalement tu le fais, bah, tu te rends pas compte que c'est toi. Oui, non, c'est vrai. C'est une dinguerie. Parce que je voulais tellement qu'on se dise... En fait, avant, je voulais qu'on dise, oh putain, c'est Jim Carrey. Oh putain, il a des mimiques. Oh putain, c'est Rowan Atkinson, tu sais, Mr. Bean. Bah, en fait, j'ai tellement cherché ça que c'était un sur-Eddie. Alors que le vrai Eddie, il a déjà tout ça. Il a déjà toutes ces références. Mais Pas besoin d'en ta faire trop. force, c'est que toi, il y en a plein qui cherchent à se créer un personnage. Sauf que toi, tu n'as pas besoin, tu es ce personnage. Tant mieux, j'aime bien, moi. Et ça, c'est fort. C'est une force. Après, ça c'est le Eddie, Eddie social. Tu vois, mais c'est le masque social. C'est Eddie. Ça reste Eddie. Ouais. Ça reste Eddie. Ouais. Tu joues pas quelqu'un d'autre. Non, je joue moi. Et putain, c'est ça que j'ai remarqué aussi, il y a pas longtemps. C'est que ce Eddie-là, c'est vraiment le Eddie que j'ai construit à 4 ans, qui veut juste faire rire son frère et sa mère. C'est pour ça que des fois, je vais changer de voix ou je vais extrapoler certaines mimiques parce que c'est comme ça que je fais rire ma mère et mon frère. C'est pas en faisant juste des blagues, c'est pas en étant juste un con, c'est en faisant n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu ma mère et mon frère. Oh, c'est trop mignon. Dans tes sketchs, du coup, tu abordes un sujet et que j'adore vraiment. Je crois que c'est vraiment mes sketchs préférés. Tout ce qui dans la vie, la télé. Exactement. Et quand je l'ai fait tout à l'heure, vraiment, je l'ai fait inconsciemment. C'était tellement naturel. T'as vraiment un trouble. Ouais, t'as vraiment j'ai été diagnostiqué avec ma psy il y a quelques années là. Et là aujourd'hui j'aimerais pousser le test. Il faut que je voie une neuropsy parce que j'ai envie d'avoir des réponses encore plus profondes sur ce trouble là, tu vois. Mais comment tu t'en es rendu compte? Comment t'as su que tu l'étais? C'est ma psy qui me l'avait dit. Tu vois, avec toutes les personnalités que j'ai créées dans ma tête, j'ai créé plus de 17 personnages dans ma tête. Tu te rends compte? Ok. J'ai créé plus de 17 personnages. Et tout ça, ça me permet de vivre en société. Mais oui, je m'en suis rendu compte parce que mon attention est partout le temps. Et on est beaucoup comme ça. On est de plus en plus à l'être. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on a mis le doigt. C'est pas un phénomène de mode. C'est juste qu'aujourd'hui, on a mis le doigt sur un trouble. Et aujourd'hui, il y en a plein qui se disent « Ah putain, mais moi aussi !» Tu vois, c'est comme le mariage gay. Ok, le mariage gay, avant, il y avait des gays, des homosexuels et tout. Ok. Mais quand c'est devenu légal, on en a plein qui se sont dit putain, il y a des PD qui sortent de partout là. Putain, c'est incroyable. Putain, il est gay lui aussi, putain, merde. C'est pas qu'il y a des gars qui sortent de partout. C'est qu'il y a des gens, ils se sont dit oui, je me reconnais, je le suis moi aussi. C'est tout. Quand tu mets en exergue un trouble ou une sexualité ou je ne sais quoi, les gens vont se dire moi aussi. Parce que ça fait du bien de trouver quelqu'un qui te ressemble et de se dire en fait la société elle nous a reconnus. Tu vois? Moi, j'en parle pas parce que c'est un phénomène de mode. Je sais que le titre TDAH, ça va faire des vues en plus. Parce que les gens, ils sont trop friands de ça. Mais non.
Bah, j'en parle et je n'écris pas mes vidéos sur le TDAH. C'est des choses Ah, tu le qui fais sont à dans ma l'instant. tête. Ok. Ouais. C'est fou. Après, je vais pousser un petit truc, tu vois. Mais voilà. Et c'est quoi, tu cherches à faire passer un message à travers tes vidéos par En fait, rapport à ce sujet je cherche à installer le vrai Eddy. Le vrai Eddy qui est la personne qui peut partir en couille à tout moment, qui peut dire tout ce qu'il veut. Et en fait, on va accepter ma folie. Moi, c'est juste ça que je voulais. Ça faisait des années que je cherchais un concept ou une idée de vidéo où je pouvais y aller et tout donner. Tout. Et que les gens se disent « Oh putain, j'aime bien ça !» Et pendant des années, je l'ai fait. Mais c'était... Ouais, non. Ouais, c'est too fou much. parce que tout est dans l'acceptation. Depuis le début, toute ta vie, en fait, ça a été un éternel recommencement de « Ok, je veux qu'on accepte. » Mais est-ce que toi, t'acceptes J'accepte quoi? tout? Est-ce que tu acceptes qui tu es? Est-ce que tu acceptes ce que tu veux être? Est-ce que avant de chercher l'acceptation des autres, est-ce que déjà tu t'es accepté toi-même? Ah ouais, grâce à ma psy, ça m'a aidé de ouf. Mais avant ta psy? Je voulais. Je savais pas comment on acceptait. Donc j'acceptais certaines choses, le deuil. J'acceptais le fait de passer pour un connard dans une relation amoureuse parce qu'il faut toujours un connard ou une connasse, tu vois. J'ai accepté plein de choses. Mais voilà. Aujourd'hui, oui, j'accepte tout. J'accepte. Parce qu'en fait, quand tu acceptes, c'est comme si tu t'arrivais à battre le boss final d'un jeu vidéo, tu vois. Tant que tu n'acceptes pas quelque chose, ce boss, il va revenir. Que ce soit en relation, en amour, en amitié, ou dans le boulot, ou dans une émotion que tu n'arrives pas à gérer dans ta vie, tant que tu n'acceptes pas cette émotion-là, bizarrement, cette expérience, elle va se reproduire. Et le jour où tu bats le boss de ce jeu vidéo, c'est quand tu acceptes. Et tu arrives à te valider tout seul maintenant, avant d'attendre la validation de qui que ce soit? C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire? En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'avant, t'attendais un petit peu qu'on te Oui. donne le go. Ok. Oui. Aujourd'hui, bats les couilles. Même au début, quand j'écrivais mes blagues, ça, je l'ai dit à Aziz. Je lui ai dit, putain, frérot, j'ai envie de parler de ça. Il me dit, non, frérot, c'est trop. Et en fait, j'ai compris que certains ont leur bagage, certains ont leurs croyances. Moi, j'ai les miennes. Je ne veux juste pas choquer. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, les vannes que je vais tester sur scène, je les teste même plus devant mes potes. Ok. Parce que j'ai ma manière à moi de dire les choses. Mais avant, j'avais besoin qu'on me dise, ouais, vas-y, parle de ça, c'est bien ça. Parle de ça, c'est bien ça. Fais des vidéos sur ça, c'est bien ça. Je le faisais. Mais c'était pas mes vidéos, c'était pas mes blagues. C'était les vidéos de ce que les gens attendaient de moi. Un autre Eddy. Ce dont je te parlais au début. Aujourd'hui, t'aspires à quoi, Eddy? Quelle va être la suite pour toi? Où est-ce que tu te vois là dans 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce qu'on pourra te retrouver? Dans 5 ans, je vais tout faire. Et je veux que ça arrive. Je veux que j'ai un de mes premiers one-man shows qui soit au moins sur une plateforme de streaming. Et je veux avoir un bon pied dans le cinéma. Ok. Tu Voilà. es attiré par le cinéma? Ouais, je fais tout ça pour le cinéma. Ok. Parce que j'adore jouer des rôles, des personnages. J'ai C'est ton toujours aimé objectif ça. final? Ouais. Ok. Ouais. C'est vraiment un rêve pour toi? C'est pas un rêve, c'est une suite. Ok. Un rêve, on court après. Une suite, ça arrive. Tu vois? Donc, ouais, t'as vu ça un petit peu ou pas? Ouais. Voilà là-haut, hein. Après la fleur, la suite. Ok. Mais c'est vrai. Je veux pas courir après mes rêves. Je vais là où c'est la suite pour moi. Et pour moi, la scène, c'est le bon virage. Et après, voilà, c'est spectacle. Et je vais en faire plein. Je veux faire plein de spectacles. Je veux rencontrer les gens, leur faire des bisous dans le cou. Fais gaffe parce qu'il y a des gens qui vont te prendre au premier degré. Oui. Il est où mon bisou? Et donc, où est-ce qu'on pourra te retrouver à la rentrée? Est-ce qu'on a un rendez-vous pour la rentrée qu'on pourrait donner? Je ne sais pas. À la rentrée, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aurai sûrement des petites dates à droite à gauche, mais je serai sûrement en train d'avoir mon 45 minutes de prêt à la rentrée. Et je vais énormément avancer cet été. Je ne veux pas partir en vacances. Je vais énormément avancer pour avoir mon 1 heure de prêt à la fin de l'année, ce qui est énorme en peu de temps de stand-up, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Et il faut 10 ans pour percer du jour au lendemain. C'est une phrase qu'on dit, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et aujourd'hui, je me dis, putain, en fait, ces 10 ans-là, ils me servent aujourd'hui à rentrer dans des comedy clubs un peu plus connus, à droite à gauche, tu vois. Et aujourd'hui, je dois faire 10 ans de stand-up, mais le plus vite possible pour vendre mon spectacle, pour aller le plus loin possible. Parce que j'ai trop de choses à raconter aux gens. Voilà.
Donc, je ne sais pas où je serai en septembre. Je serai sûrement sur des planches de théâtre ou de comedy club. Je ne sais pas si mon 1 heure sera prêt ou si mon 45 minutes sera prêt. Mais on verra. En tout cas, je serai sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr, à faire je ne sais quel concept de vidéo encore. Parce que je change tout le temps de concept de vidéo. Parce que je me lasse de tout. Et j'aime pas faire les choses tout le temps pareil. Je déteste. Tu dirais que t'es un éternel insatisfait? Oui. Ouais. Je suis jamais satisfait. Pourquoi? Parce que tu t'estimes Parce que je peux faire mieux. Et parce que j'ai jamais été satisfait de mes résultats à l'école. Et parce que j'ai jamais été satisfait de mes résultats sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été comme ça. Tu penses pas que t'es un peu trop dur avec toi-même? Si. Ça te fatigue pas? J'essaie d'être moins dur. J'essaie d'être moins dur. Je pense que tu devrais l'être. Ouais. Bon, après, c'est mon humble avis, mais je pense que c'est bon. Il est temps de... Non, j'ai pas réussi encore. Je serais bon quand tous les Eddie dedans diront putain, on prendra pas une petite pause café là? On prendra pas une petite pause là? Tu vois? Quand ils se diront, les gars, je pense que franchement on a bien bossé, hein. Vous avez vu ce qu'on a fait là? Ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est vraiment bien ce qu'on a fait là. Tu vois? Surtout quand le petit Eddie sera content. Et tu penses qu'un jour, il le sera? Ouais. Merci beaucoup pour cette parfaite transition parce qu'on arrive sur la fin et je suis saoulée, ça m'énerve parce que vraiment j'aurais aimé continuer pendant longtemps. Plus de temps là. Je vais te demander de regarder la caméra qui a juste en face de toi, c'est mon petit exercice que j'aime bien faire à la fin. J'aimerais que tu imagines le Eddie qui avait entre 5 et 10 ans, ok? Et si tu pouvais lui adresser un message, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux t'en sortir tout seul. Tu peux vraiment faire les choses tout seul. Parce que toi et moi, on se suffit. Toi et moi, on a tout ce qu'il faut. T'as pas besoin d'avoir d'amis, ou trop d'amis en fait. Donc fonce, vas-y. Et ce que t'as en tête, c'est bon, c'est bien. T'as raison, voilà. Quoi qu'il arrive, tu as raison de faire ce que tu fais. Et même si tu vas te ramasser, bah t'auras raison parce que tu t'es ramassé. Donc n'aie pas peur et confiance en toi, c'est tout. Merci Eddie. C'est moi ou je te sens un peu émue? Non. Non, oui, un peu, c'est normal. Oui. Mais ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a 3 ans. Je rentrais de chez ma grand-mère et j'ai découvert comment je pouvais pleurer d'un coup. Mais à sangloter, hein. C'est quand je lui parle à lui, là, le petit. Quand je lui parle directement, il se met à pleurer. Parce qu'il déteste qu'on l'engueule. Parce que quand on l'engueule, il veut rigoler. Et la seule personne qui peut lui dire de fermer sa gueule, qui peut lui dire arrête de faire le con, bah c'est le grand Eddie qui peut lui dire. Et toi, tu veux pas lui dire de fermer sa gueule? Aujourd'hui, je lui dis ouvre ta gueule. Dis tout. Fais tout. Si on doit te punir, c'est moi qui prendrai les coups. C'est moi qui prendrai les coups. Parce qu'aujourd'hui, je veux que chaque être humain sur Terre ait envie de laisser ce petit enfant en lui parler. Et alors, si je t'ai blessé, moi, comme je dis toujours, je préfère demander pardon que la permission. Si je dois te demander la permission de me mettre à l'envers, c'est nul. Autant que je me mette à l'envers, que tu sois pas contente, et là, je te dis bon, pardon, tu vois. On demande pardon. Après, voilà, je vais pas tuer ou violer ou je sais pas quoi, ok, tu vois. Je suis en société. Mais ce qui me semble bon pour moi, ce qui me fait du bien, je le fais. Et si je te froisse, je suis désolé. Peut-être que je le ferai mieux la prochaine fois. Tu vois. C'est comme ça qu'on apprend, non? On tombe, on se fait mal, on a mal au genou. Après, on apprend à courir. Voilà. Merci beaucoup, Eddie. Merci, c'était un réel plaisir de t'écouter. Merci d'avoir partagé avec nous ton histoire. J'espère que tu as passé un bon moment. Est-ce que tu as kiffé? Le petit Eddie, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Est-ce qu'il est content J'ai dit. d'avoir partagé ce moment? Ouais, il est content parce que il est pas du genre à dire des choses comme ça à n'importe qui. Pas du tout. Ça va, ça me fait plaisir. Donc ouais, il est content et surtout il se dit que peut-être que ce qu'il est, ça peut résonner dans les têtes, les cerveaux et les cœurs de certains. Ah oui.
Oui, ça je te le confirme. Et j'ai envie de dire au grand Andy, franchement, merci beaucoup. Ne change pas. Tu es exceptionnel. Vraiment, Alhamdoulilah. si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Et merci d'être qui tu es. Vraiment, c'est génial. Tu es une réelle source d'inspiration. Tu es passionnant à écouter. Vraiment, je pourrais t'écouter des heures. Et merci. Allemand a dit juste ça pour l'interview. Parce qu'il faut finir sur une note de politesse. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Je le pense sincèrement. Merci parce que vraiment, tu m'as transmis un truc là tout au long de l'interview où vraiment de toutes les ITV, j'ai adoré toutes mes ITV jusqu'à aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai ressenti une énergie là où je me suis dit ouais c'est fou, vraiment parce qu'il y a eu un vrai truc, tu vois. Mais en fait c'est exactement ça. Ça en fait partie. Il y a un vrai truc et merci pour ça, merci pour ce partage. Et je te souhaite que le meilleur. J'espère que tu réussiras dans tous tes projets. J'espère te voir sur un grand écran très 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 rapidement. J'irai voir ce film ou ce long métrage que tu feras avec grand plaisir la première. Et puis sur ce, on va se quitter. J'ai pas envie, j'ai envie de te parler encore et encore, j'ai encore trop de questions à te poser. Qui sait, peut-être un épisode 2 très bientôt. Mais voilà, merci beaucoup Eddy. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non. Ok, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, passez de très belles vacances parce que c'est le dernier épisode de la saison. On se retrouve à la rentrée. Et oh non, mon Dieu. Et à très vite. À très vite pour un nouvel épisode de La Voix 2.